représentant l'art contemporain et également de grands prêtres du Vaudou. Nous avons les sénateurs, le vice-président, le sénateur Marcellus qui a facilité cette rencontre, merci, le sénateur Wanik et le sénateur Sildor. En délégation, nous avons reçu le haut dignitaire Vaudou. Ceci est un rapprochement qui s'effectuait déjà dans le temps entre le Bénin et Haïti. Et nous sommes heureux de recevoir cette. Ça fait partie de notre histoire. Ça fera partie également de notre présent et de notre avenir. Donc, je crois que le langage a été un langage du rassemblement. Vous savez les liens historiques qu'il y a entre le Bénin et Haïti, les liens de la place fondamentale du Vaudou en Haïti. Et je crois que c'est une visite de courtoisie et nous apprécions vraiment cette visite à notre bord du fait que également nous sommes une institution haïtienne qui partage toutes les valeurs de cette culture. L'objectif tout simplement c'est dire que je suis venu à la maison, je suis chez moi, je suis venu rencontrer mes frères et sœurs, mais je suis venu aussi rencontrer les miens qui sont sous mon obédience directe, donc la communauté vaudou dans les Lacours et autres. Et je remercie vivement les excellences, messieurs les présidents, les sénateurs, pour nous avoir reçus en audience. Je les remercie parce que ce n'était pas programmé, mais je souhaite que tout un chacun de nous puisse parler un langage franc et sincère, notamment les miens, pour que cela puisse ouvrir les portes d'approche pour ce que nous souhaitons, que Haïti devienne une puissance économique mondiale. Le message, ce n'est qu'un message de rassemblement et de paix. Nous avons fait la guerre avec la terre. Nous faisons la guerre en pleine, côté pour faire manger une bâtie là-dedans. Nous faisons la guerre en monde, côté pour ne pas déboiser, nous déboiser. Donc nous sommes les principales victimes. Donc, c'est comme si, et conséquences, ça ne fait pas paix. C'est comme si mon en conflit, en bataille avec plein. Mon en bataille avec plein, mais mon c'est pour vous, plein c'est pour vous tout. Donc, victime, c'est vous-même. Construction anarchique, déboisement. Déboisement et puis le bon ça. La nature a une facture. Les deux douelles. Parce qu'on coupe tout pied bois ou agressé. Minime bataille avec ou la justice avec mon gagnant, je dis me dédommager. Comme on coupe tout pied bois en pleine, les deux qu'on va dédommager. Si petit mon côté, moi elle peut mourir parce que le mal, côté il y a pas bon, m'a retirer. Mais c'est même genre, c'est protection magistrat à la population. Que ce soit le en mer, que ce soit le canal là, que ce soit la rivière, il faut que je crase. Pendant que m'a demandé magistrat tout, cherchons un côté pour dédommager mon yo, soit pour un petit caille, soit maintenant un côté pour bâtir. Mais on pas qu'à quitter dans les rivières. Là pour un maman petite qui a de petit monde quand 7 ans. Oui, la vient descendre. OK, très bien, pas de danger. Il pas de danger. Magistrat, maman quoi déjà faut le craser pendant que magistrat pas la gueule dans la rue non. Pas dit magistrat la gueule personne dans la rue. Faut chercher un côté pour loger. Il a loué bal moyen pour louer un petit caille. Il a bal un autre espace tel état pour bâtir un petit bagage pour aller mais faut le retirer pour protection. Chaque année on a crié oh l'hôpital au cas inondé, l'hôpital au cas inondé. Mais ça on fait. Faut qu'il y ait une grande décision pour prendre. Est-ce qu'il a crasé maternité pour mettre l'autre côté boulot à passer? Est-ce qu'il a délocalisé l'hôpital là? M'bala magistrat Gabriel Fortuné il dit le terre. L'État a terre pour construire l'autre hôpital. L'État a terre. Côté pas inondable pour construire l'autre hôpital. Magistrat, si menti après magistrat Gabriel Fortuné. Ça dit grand terrain pour bailler. Si a crasé pour craser, il pas capable une maman petite, une femme qui est enceinte qui a baillé la vie. Son femme, une maman bon la vie, son maman bon la vie. Nous toutes là, nous on savait de tout le monde pour prendre avec tout ça dans de l'eau. Et pour une centaine de l'eau. Comme c'est un docteur de profession. Comme c'est un docteur de profession, on pense que le ministre est très sensible à la situation ça pour prendre des mesures rapides pour que ce l'hôpital général au Caïla. Nous, avec Génon, le gouvernement est venu pour le ministre Saint-Albin, est venu tout l'intérieur, nous disons bon bagage que venu au ouais. Mais nous disons comme ça que la population attend.
toute population attend une action rapide. Pas parler de gens, non. On a pris, il y a ici et là. L'attend pour manger, pour aider toute aide du cabay là, aide surtout manger tout médicament pour l'hôpital là, aide pour tracteur, débloquer toute route là. Pas une route que vous voulez, non? Pas une route que magistrat veut toute voie d'accès à eux pour essayer de faire, mobiliser matériel là. Et surtout, pas venir faire un petit travail accès, sortir là et puis quitter. Pour quitter matériel là pendant 3, 4, 5, 6 mois pour travail pour faire. Nous demander ensuite, pour la ville de Caille, c'est la plus grande agglomération. Travail de drainage ville là, faut qu'il fait. Nous demander, ministre de l'Environnement, pas garder, pas bailler travaux publics, trop de problèmes maintenant. Sous route, tout le temps, la passe tracteur, faut que grand programme pour conserver le bassin versant, surtout tout le venir et venir. Et nous disons qu'on est extrêmement important, c'est qu'en pile rivière, quand côté était grand gabion, l'embêche là, gabion a attaqué. Quand côté pont était déjà attaqué déjà avec Sicone Mathieu. Faut faire de grosses inspections. Nous pas gain l'argent pour nous construire route, nous pas gain l'argent pour nous construire pont encore. Ça pour nous réparer, à fond réparer. Nous demandons tout, de côté, il n'y a pas qu'à arriver. Parce que la rivière est en crue. Il faut dégager pour parler avec les organisations organisées de la société civile, les organisations de l'église catholique, l'église protestante, tout ça, qu'on baille beaucoup de mains pour passer par eux-mêmes. Nous demandons organisation qui gagne aide là, comme Faute de Pou, Caritas, World Vision, porter aide là, on aide de façon organisée qui va se communal là. Nous demandons surtout bailleurs de fonds. Nous pas demander bailler la sénateur, l'argent député, l'argent parlementaire, l'argent magistrat, l'argent. C'est pas ça demander. Nous demandons bailleurs de fonds, les pays amis, les bilatéraux, Canada, États-Unis, Italie, l'Allemagne, les multilatéraux, l'Union européenne, la Banque mondiale, la BID. Nous demandons pour ton appui par gouvernement. Je ne pas dire par sénateur l'argent, je ne pas dire par député l'argent, je ne pas dire par magistrat l'argent. Nous demandons pour ton appui par gouvernement. Un appui rapide pour permettre au gouvernement de faire intervention dans le département sud, même Jean de faire intervention dans le département Grandance, dans le département Nip après Sicone Mathieu. Nous dit le public, 4 avril 2017, mes ministre de la République là. Il y a Fritz Caillou. Pour me parler de question de l'électricité au Caille là. Dans le sud là, pas au Caille, dans le sud là. 4 avril, m'écrit. La présentation feuille de route là, nous tournons parler sur question de l'électricité, ça toujours. Et une autre fois, mentionné là, nous avons même ministre de la République, par la directeur général là, il n'y a pas besoin, pour le département sud là, soulever pour craser tout ça gain pour question de l'électricité. Et demander, faites devoir, faites ça pour vous faire, c'est responsabilité, il n'est pas normal qu'après 7 mois, de ce qu'on finit passer, pour réseau qui alimente Cavaillon, Maniche, Chantal, Capéré, du Sanique et pour salut Tobec, là il y a ça. L'île et rapidement pour prendre disposition pour mettre le réseau, pour rendre le réseau fonctionnel pour la population en courant. L'opportunité et l'objectif de notre rencontre ce matin, de faire la science à fond d'expérience, la théorie escorte la pratique, le savoir figé est confronté à l'inévitable variabilité du quotidien. En conséquence, je peux vous assurer que cette matinée sera édifiante. D'une part, les connaissances utiles du rôle de chacun des pouvoirs dans la nomination des magistrats, vous aurez, et d'autre part, l'engagement souhaitable des représentants des pouvoirs législatifs et exécutifs dans l'application des prescrits juridiques en la matière, pour le bonheur de la nation et la fierté de la République, en s'inspirant de la formule de l'écrivain français Victor Hugo, remettez les lois au pas des mœurs. Je veux terminer par ce rappel solennel du pédagogue Ambroise Rendu dans le traité de morale de 1834. Les lois veillent
à ce que la société des citoyens ne souffre aucune atteinte. Et si quelques méchants lui portent préjudice, elle les réprime par les amendes, par l'exil, par la prison. Dans la bonne foi et la compétence de nos intervenants, je souhaite d'ores et déjà à toutes et à tous une journée pleine de succès. Actuellement, nous avons une procédure de nomination des juges de la Cour de cassation au Sénat. Hier, nous avons eu un huis clos. Nous avons plutôt opté pour une réunion avec le CSPJ, puisqu'il y a un problème au niveau de la nomination, au niveau de nos lois. Il y a la loi sur l'organisation judiciaire qui dit quelque chose, il y a la loi sur le statut des magistrats qui dit autre chose. Donc, comme président du Sénat, je vais surtout parler de l'indépendance du pouvoir judiciaire, sans entrer dans un sujet qui pourrait poser conflit. Nous avons voulu trouver une entente avec le CSPJ pour pouvoir déterminer la façon d'opérer. Et sur ce, je ne vais pas opiner publiquement, puisque nous allons avoir une réunion avec le président du Sénat, la commission et le CSPJ. Et je crois que nous allons justement faciliter les choses. Il y a beaucoup d'opinions différentes. Moi, comme président du Sénat, je suis là pour le bon fonctionnement. Et la semaine prochaine, il y aura une réunion avec le CSPJ. Simplement à rappeler l'article 15 de la loi sur l'organisation judiciaire qui dit la façon de nommer les juges à la Cour de cassation. Et qui dit les juges à la Cour d'appel, il faut être juge pour 7 ans, également être avocat pendant 10 ans. Et également, au niveau de la loi sur le statut des magistrats, qui ne parle pas de la procédure de nomination, mais qui dit qu'il faut avoir 18 ans de profession pour devenir membre, juge à la Cour d'appel. Donc, nous allons nous asseoir ensemble pour trouver une solution et soyez rassurés que nous allons être à l'écoute du CSPJ. Nous allons aborder la question de l'indépendance de façon à pousser l'indépendance du pouvoir judiciaire, mais sans ne pas déstabiliser les pouvoirs, puisqu'aujourd'hui nous voulons quelquefois trouver les solutions au niveau justement institutionnel. Les commissaires doivent être transférés, et ce serait bon pour la démocratie, sous la responsabilité du CSPJ, les greffiers aussi. Parce que vous parlez de la justice, il n'y a pas que les magistrats, il y a aussi le personnel de la justice, les huissiers audienciers. Maintenant, qu'en est-il du ministère de la Justice? Le ministère de la Justice serait appelé à s'occuper de la politique pénale du gouvernement. La politique pénale du gouvernement, ce n'est pas d'ordonner au commissaire d'arrêter ou de relâcher. C'est à travers les textes, à travers les normes. À travers les textes, à travers les normes. Et que le ministère de la Justice jouera un rôle important dans l'aide juridictionnelle. Le ministère de la Justice s'occuperait de l'identité des états civils. Pour le budget de fonctionnement, est-ce qu'on va laisser ça à l'exécutif ou au CSPJ? Là, ça fait débat. Donc, c'est sujet à réflexion. Pour terminer, il faudrait aussi que le CSPJ puisse défendre son budget au Parlement. Il faut créer ce couloir. Il faut permettre à ce que le CSPJ